La Bible Louis II, Introduction au livre d'Habacuc. Nous ne possédons aucun renseignement historique certain sur les circonstances de la vie d'Habacuc. Tout ce que la tradition nous a transmis à son égard est empreint d'un caractère légendaire très prononcé. C'est ainsi qu'un écrit rabbinique fait d'Habacuc le fils de la Sunamite dont il est parlé en 2 Rois 4, tandis qu'une autre légende très répandue dans les premiers siècles de notre ère raconte que les prophètes auraient été transportés à travers les airs du pays de Juda à Babylone pour porter de la nourriture à Daniel enfermé dans la fosse aux lions, etc. Ce qui est certain, c'est qu'Habacuc se donne lui-même le titre de Nabi, prophète, en Habacuc 1.1 et 3.1, terme qui désigne en général l'exercice habituel du ministère prophétique. Le prophète n'indique pas le temps où il a vécu, et malgré les sérieuses recherches auxquelles on s'est livré, on est arrivé sur ce point à des résultats probables plutôt que certains. Quelques commentateurs ont fixé comme époque de la composition du livre le règne de Jéhoiakim de 610 à 599 avant Jésus-Christ. L'argument qu'ils font valoir en faveur de cette époque tardive est l'expression « en vos jours » de Habacuc 1.5. Mais cette preuve ne saurait suffire car dans le style prophétique, l'espace de temps que suppose cette expression peut embrasser non pas seulement 10 ou 15 années, mais tout un âge d'homme et remonter par conséquent ici jusqu'au règne de Josias et d'Amon, ou même jusqu'aux dernières années de Manassé. En outre, pourquoi le prophète présenterait-il l'invasion des Chaldéens comme quelque chose de si extraordinaire et de si incroyable à une époque où tout devait le faire pressentir au peuple de Juda? Sous Jéhoiakim, on ne comprendrait plus guère la description détaillée de Habacuc 1, 5 à 11. L'époque un peu antérieure de Josias ne semble pas convenir non plus à la composition du livre d'Habacuc. Dans ce cas, en effet, le prophète ne pourrait avoir exercé son ministère avant la 12e année du règne de ce prince, vers 629 avant Jésus-Christ, car la souscription du livre en Habacuc 3.19 oblige d'admettre que le culte était régulièrement célébré dans le temple de l'Éternel. Or, ce fut à cette époque seulement que le culte des idoles fut renversé pour être remplacé par celui de Jéhovah. Mais d'autre part, si Habacuc a prophétisé dans les années qui ont suivi immédiatement la réforme de Josias, on est en droit de se demander comment le tableau des mœurs de l'époque tracé au Habacuc 1, 2 à 4 peut concorder avec le règne d'un prince dont il nous est dit en 2 Rois 23-25 que pour la piété et la fidélité, il n'y eut jamais de pareil à lui, ni avant ni après. Il faut donc remonter plus haut encore que le règne de Josias. Ce sont les dernières années du règne de Manassé qui paraissent cadrer le mieux avec le contenu du livre d'Habacuc. En effet, en 2 Chroniques 33, 11 à 13, il est raconté que Manassé, emmené captif à Babylone pour y expier un long règne, chargé de crimes de toutes sortes, se repentit dans l'exil et put revenir dans son royaume, où il se mit en devoir de rétablir le culte de l'Éternel, auquel il avait substitué jadis celui des faux dieux. Ce fait de l'asservissement de Manassé au monarque assyrien, souvent mis en doute, se trouve confirmé en une certaine mesure par les découvertes assyriennes des dernières années. Les inscriptions parlent du roi Minassi de Jouada, Manassé de Juda, comme ayant été au nombre des tributaires du souverain assyrien. La réforme essayée par le roi, repentant dans les dernières années de son règne, fut sans doute bien peu profonde, puisque le second livre des rois n'en parle pas. Cependant, le sanctuaire fut entièrement purifié de ses idoles et rendu au culte de l'Éternel. C'est ce qui expliquerait à la fois la souscription de 3.19, laquelle indique que le culte était célébré dans le temple comme jadis, et la description de l'état de déchéance morale du peuple, description de laquelle on peut conclure que l'essai de réformation tenté par Manassé n'avait pas exercé une action bien puissante sur la masse de la nation. Quant à l'expression « en vos jours » en Habacuc 1.5, elle ne constitue pas, d'après ce que nous avons fait remarquer plus haut, un argument contraire à l'époque que nous examinons. Il est en effet naturel de supposer que le prophète s'adressait à la jeune génération de ses auditeurs. Or, cette génération put facilement voir encore s'accomplir en ces jours les événements prédits par le prophète. Le livre d'Habacuc rappelle, en outre, d'une manière frappante les discours de ces prophètes du temps de Manassé, 2 Rois 21-12, dont les prédictions annonçaient des événements si terribles que les oreilles de ceux qui les apprendraient devaient en teinter. Les événements annoncés par Habacuc étaient bien de nature à produire un semblable effet.
Le prophète lui-même l'a ressenti, car il dit en Habacuc 3,16 « J'ai entendu, et mes lèvres ont tremblé ». Enfin, le caractère archaïque très prononcé des 3 chapitres de ce livre, l'originalité du style et de la pensée de l'auteur rappellent d'une façon évidente l'époque la plus brillante de la littérature prophétique. En lisant Habacuc, on éprouve l'impression bien nette que l'écrivain devait être plus rapproché d'Ésaïe que de Jérémie, dans le livre duquel on rencontre très fréquemment des citations de prophètes plus anciens, tandis que notre auteur est resté très indépendant de ses devanciers et ne leur fait que de rares emprunts. Nous sommes donc amenés par ces diverses raisons à admettre comme la date la plus probable de l'apparition du prophète Habacuc les dernières années du règne de Manassé, soit de 645 à 643 avant Jésus-Christ. Le livre d'Habacuc. Habacuc est le plus lyrique de tous les petits prophètes, celui chez lequel le sentiment personnel occupe la plus grande place. Aucun ne nous livre comme lui le fond de son cœur et ne nous fait lire si bien dans ses tristesses et ses doutes, ses espérances et ses joies. Ce trait profondément subjectif de son caractère le prédisposait mieux que tout autre à exprimer les sentiments des pieux Israélites et à être pour eux un chantre de consolation. L'âme fidèle, après avoir souffert avec lui en contemplant le triomphe de la violence, l'invasion menaçante des Chaldéens, devait partager d'autant plus sa joie à l'annonce du châtiment des adversaires et de la victoire définitive de l'Éternel sur les ennemis de son règne. La note dominante du livre entier est donc bien celle de la consolation. Le chapitre 2, en effet, en constitue le centre et le noyau. Au point de vue littéraire, ce livre est un chef-d'œuvre. La langue en est absolument classique, pleine d'expressions rares et choisies, dont la plupart lui appartiennent en propre. La pensée et son exposition portent le sceau de la force et de la beauté. Nulle part la forme du dialogue entre Dieu et le prophète n'est si parfaite, ni la prophétie aussi intimement fondue avec l'émotion de l'auteur. Et malgré l'énergie du sentiment et le vigoureux élan de la pensée, le discours forme un tout admirablement lié dans ses diverses parties. Dans Habacuc se trouve réunie en quelque sorte la force d'un Ésaïe et la tendre sensibilité d'un Jérémie. Le chant du chapitre 3 constitue une des plus remarquables productions lyriques des Hébreux. On y trouve un souffle poétique puissant, uni à une grande élégance d'expression, un rythme à la fois libre et mesuré, beaucoup de fraîcheur et de clarté. La division du livre d'Habacuc est si naturelle qu'elle s'impose d'elle-même. Elle répond exactement aux 3 chapitres du texte hébreu. Chapitre 1, dialogue entre le prophète et son Dieu, annonce de la venue des Chaldéens et description des ravages qu'ils opéreront. Le prophète effrayé demande à l'Éternel si ces vainqueurs des peuples ne seront pas châtiés à leur tour. Chapitre 2, réponse de l'Éternel à son serviteur, prédiction de la ruine des oppresseurs et du salut des croyants. Chapitre 3, morceau désigné sous le nom de prière et dans lequel le prophète donne essor aux sentiments divers qui ont rempli son cœur à l'annonce des événements à venir. Habacuc, chapitre 1. Oracle révélé à Habacuc le prophète. Jusqu'à quand, ô Éternel? J'ai crié, et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence, et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité, et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles, et la discorde s'élève. Ou si la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste, et l'on rend des jugements iniques. Jetez les yeux parmi les nations, regardez, et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et formidable. De lui seul viennent son droit et sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir, et ses cavaliers s'avancent avec orgueil. Ses cavaliers arrivent de loin. Ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage. Ses regards avides se portent en avant, et il assemble des prisonniers comme du sable. Il se moque des rois, et les princes font l'objet de ses railleries.
Il se rit de toutes les forteresses, il amoncelle de la terre et il les prend. Alors son ardeur redouble, il poursuit sa marche et il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. N'es-tu pas de toute éternité, éternel, mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas, ô Éternel. Tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu? Quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui, traiterais-tu l'homme comme le poisson de la mer, comme le reptile qui n'a point de maître? Il les fait tous monter avec l'hameçon, il les attire dans son filet, il les assemble dans ses raies. Aussi est-il dans la joie et dans l'allégresse. C'est pourquoi il sacrifie à son filet, il offre de l'encens à ses raies. Car par eux sa portion est grasse et sa nourriture succulente. Videra-t-il pour cela son filet et toujours égorgera-t-il sans pitié les nations? Habacuc, chapitre 2. J'étais à mon poste, et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait, et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole, et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueilleux ne demeure pas tranquille, il élargit sa bouche comme le séjour des morts, il est insatiable comme la mort, il attire à lui toutes les nations. Il assemble auprès de lui tous les peuples. Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigme? On dira, malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusques à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Tes créanciers ne se lèveront-ils pas soudain? Tes oppresseurs ne se réveilleront-ils pas? Et tu deviendras leur proie. Parce que tu as pillé beaucoup de nations, tout le reste des peuples te pillera, car tu as répandu le sang des hommes, tu as commis des violences dans le pays contre la ville et tous ses habitants. Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques, afin de placer son nid dans un lieu élevé, pour se garantir de la main du malheur. C'est l'opprobre de ta maison que tu as résolu en détruisant des peuples nombreux. Et c'est contre toi-même que tu as péché, car la pierre crie du milieu de la muraille, et le bois qui lie la charpente lui répond, malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'iniquité. Voici, quand l'Éternel des armées l'a résolu, les peuples travaillent pour le feu, les nations se fatiguent en vain, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verse ton outre et qui l'enivre, afin de voir sa nudité. Tu seras rassasié de honte plus que de gloire. Bois aussi toi-même et découvre-toi. La coupe de la droiture de l'Éternel se tournera vers toi, et l'ignominie souillera ta gloire. Car les violences contre le Liban retomberont sur toi, et les ravages des bêtes t'effrayeront, parce que tu as répandu le sang des hommes et commis des violences dans le pays contre la ville et tous ses habitants. À quoi sert une image taillée pour qu'un ouvrier la taille? À quoi sert une image enfante et qui enseigne le mensonge pour que l'ouvrier qui l'a faite place en elle sa confiance, tandis qu'il fabrique des idoles muettes? Malheur à celui qui dit au bois « Lève-toi !» à une pierre muette, réveille-toi, donnera-t-elle instruction? Voici, elle est garnie d'or et d'argent, mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. L'Éternel est dans son saint temple,
que toute la terre fasse silence devant lui. Habacuc, chapitre 3. Prière d'Habacuc, le prophète, sur le mode des complaintes. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années. Ô Éternel, dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Dieu vient de Théman, le Saint vient de la montagne de Paran. Sa majesté couvre les cieux, et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de sa main. Là réside sa force. Devant lui marche la peste, et la peste est sur ses traces. Il s'arrête, et de l'œil il mesure la terre. Il regarde, et il fait trembler les nations. Les montagnes éternelles se brisent, les collines antiques s'abaissent, les sentiers d'autrefois s'ouvrent devant lui. Je vois dans la détresse les tentes de l'Éthiopie, et les tentes du pays de Madian sont dans l'épouvante. L'Éternel est-il irrité contre les fleuves? Est-ce contre les fleuves que s'enflamme ta colère? Contre la mer que se répand ta fureur, pour que tu sois monté sur tes chevaux, sur ton char de victoire? Ton arc est mis à nu, les malédictions sont les traits de ta parole. Tu fends la terre pour donner cours aux fleuves. À ton aspect les montagnes tremblent, des torrents d'eau se précipitent, l'abîme fait entendre sa voix. Il lève ses mains en haut. Le soleil et la lune s'arrêtent dans leur demeure, à la lumière de tes flèches qui partent, à la clarté de ta lance qui brille. Tu parcours la terre dans ta fureur, tu écrases les nations dans ta colère, tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer ton oint, tu brises le faîte de la maison du méchant, tu la détruis de fond en comble. Tu perces de tes traits la tête de ses chefs, qui se précipitent comme la tempête pour me disperser, poussant des cris de joie, comme s'ils dévoraient déjà le malheureux dans leurs repères. Avec tes chevaux tu foules la mer, la boue des grandes eaux. J'ai entendu, et mes entrailles se sont émues. À cette voix mes lèvres frémissent, mes os se consument, et mes genoux chancellent. En silence je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur mes lieux élevés, au chef des chantres, avec instruments à cordes. Merci d'avoir écouté cet enregistrement de la Bible. N'hésitez pas à le partager. Vous pouvez également télécharger la version MP3 sur le site Un Héros dans le net. Vous avez le lien dans la description. En visitant notre chaîne, vous allez également trouver d'autres versions de la Bible en audio, ainsi que plusieurs ressources pour étudier la parole de Dieu. Toutes ces ressources sont mises à votre disposition gratuitement. N'hésitez pas de nous faire un don si le Seigneur vous le met à cœur en utilisant le lien qui est également dans la description. Merci encore et que Dieu vous bénisse.